Calvi, c'est parti. Enfin. Il est 8h moins le quart, 7h45. Le soleil ne va pas tarder à percer derrière la montagne. La belle citadelle. À mucho. À tout à l'heure. Mais pas trop de gaz. Moi je peux pas t'attraper. Une lumière du petit matin sur Calvi, c'est magnifique. Magnifique. Voilà la promenade que nous avons fait, enfin que j'ai fait en vélo avant-hier. Tout le long, là, le sentier pédestre, jusqu'au phare de la Revelata et retour par la piste. La piste, on la voit en hauteur. Alors devant nous, le continent. Face à nous, loin devant, 136 000 nautiques pour Bandol. Le vent annoncé 15 à 20 nœuds sur toute la traversée, au début du sud-sud-ouest et ensuite de l'ouest. Plein feu. Donc ça s'annonce non pas musclé, mais venté et pas forcément très agréable, surtout en deuxième partie de nuit, je pense, quand on va prendre le vent vraiment dans la Niocas. Là, il y a 22 nœuds de vent, entre 20 et 22 nœuds de vent. Une belle mer. Voilà. Le vent, ça va, la mer, c'est emmerdant, elle est forte. Et donc, quand elle prend le museau du Tabasco, elle le fait lofer. Enfin, non, les fesses, elle le fait lofer, vice versa, elle le fait abattre sur le museau. Donc, on fait un peu. Le pilote n'est pas réglé trop précis pour pas dépenser trop de batterie, consommer trop de batterie. Voilà, ça souffle, c'est beau. Ça va aller vite. Il est 15h30. On a parcouru une trentaine de milles. Ça marche bien toujours. Là on est à 5 nœuds 7. Il y a 15 nœuds de vent. Le vent est un petit peu tombé, la mer aussi. Elle est un petit peu moins cassante qu'en début de journée. Et derrière nous, Engie nous rattrape. Là-bas. C'est un Sunshine 38 et il marche bien. Là, ce sont ses allures de prédilection. On va regarder un petit peu sur la carte où nous en sommes. Bien sur la carte, voilà, la dernière traversée. Corse continent. On a fait 42 000, 8. 42,8. Ça fait déjà 7h45 que nous sommes partis, près de 8h. Oh, là, on marche à 5 de 7, c'est ça, 5 de 6. Et ben, il reste encore 3 fois la route, quoi. Enfin, on a fait une fois, il en reste 2 fois. Fin d'après-midi, il est 18h.
18h30 je pense. Nous avons le voilier orange là qui nous a rattrapé. Alors lui a une allure. Je suis parti à 7h30, il a dû partir à midi lui. Et il m'a rattrapé. On s'apprête à attaquer la nuit, 18h20. Là, il y a 16-17 nœuds de vent, une mer bien formée. Je peux pas dire je sais pas, des vagues de 1 mètre. Ouais, oui, des vagues de 1 mètre environ. Et on risque de me tromper. Et le petit voilier au vent orange là, qui nous gratte bien. Alors si jamais le skipper ou le proprio, je ne sais trop, du voilier orange là, regarde cette vidéo, oui, il est bien gentil de mettre un petit commentaire là, un commentaire aimable, hein. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir quel est ce bateau. Moi c'est le petit 1080, un petit petit. Ouais, mais bon, il marche fort. Hein. Bon, Tabasco, ben ça y est, il a trouvé à peu près son cap tout seul. Bien que là, il remonte un peu trop au vent. Il faut que je règle encore ça plus précisément. Pour épargner les batteries, ne pas démarrer le moteur. C'est la rage de démarrer le moteur avec un bon petit vent comme ça. Donc il faut que je trouve un équilibre sous voile parfait. Et bien sûr, je vais mettre la caméra à l'abri du vent. Et bien sûr, mon Tabasco, il n'est pas jaloux. Hein. Mouah, mon gâté, t'es pas jaloux de la vitesse de l'autre. Nous, on est des voyageurs, nous. On va pas très vite, mais on va. Hein, voilà. Mouah, le plus beau des bateaux. Bon, certes, l'autre, il bombarde, mais c'est pas grave. Hein. Il arrivera avant nous, il commandera l'apéro. Alors, la nuit. Comment est-ce qu'on s'y prépare? De façon fort simple, enfin, fort logique. Bon, là, il y a le siège de veille, comme en plein jour. J'ai sorti des habits chauds, déjà. Le coup, c'est de ne pas avoir à chercher dans les équipés, les placards, mais où est-ce que j'ai mis ci, où est-ce que j'ai mis ça. Surtout lorsque ça bouge, comme c'est le cas là. Bon, donc des habits chauds. Le siège de veille. Des chaussures, parce que là je suis toujours pieds nus, mais la nuit ben, ça va tenir chaud. Je vais peut-être refermer le bimini pour me protéger de l'humidité. Bien qu'avec ce vent, je ne sais pas trop si ça va être humide, mais toujours un petit peu. Et quoi d'autre? Ben oui, et la nourriture, donc manger, boire, ben, tout est dans le frigo. J'ai prévu de quoi grignoter, évidemment. Je ne vais pas me lancer dans de la grande cuisine à la gîte, en mer, la nuit. Et pour le repos, ben, comme en plein jour, il n'y a pas de différence. Au petit coup de fatigue ou de sommeil, ben, voilà, je me mets là. Et 20 minutes. 20 minutes de repos, les yeux fermés. Sommeil profond, très rapide et très réparateur. Après, c'est reparti pour quelques heures. Voilà une nuit en mer. Une nuit de plus. Bonne jolie côte des nuits cet été là, cette saison qu'on n'est jamais fait avant. Un bon petit paquet. C'est toujours aussi chouette. Seul bémol, c'est la fraîcheur. Alors là il fait encore bon, mais des nuits en mer l'hiver, je sais pas si je serai trop client. Hein. Mais des nuits en mer l'été quand il fait doux, c'est canon. Quelle belle lumière. Ça passe pas loin. Alors eux, pour la première fois, ils m'ont fait des appels
Des appels de phare. Des appels avec, à la lumière, quoi. Voilà, pour se signaler encore un peu plus. C'était sympa. Et il est 1h15 du matin. Il est 3h du matin, 3h moins 10. On approche. On est à une vingtaine de milles de l'île du Levant. Je tombe, allez. Il y a 22 nœuds de vent. Ça, c'est l'île du Levant, ici. Bon, on voit pas grand chose parce qu'à 3h du matin, souvent il fait nuit. Alors je sais pas si on verra sur la mer, mais il y a des bateaux partout, des ferries. Alors ben, j'ai ressorti mon cocotier et un quart d'heure par un quart d'heure là, il est là. Je vais me reposer un petit peu parce que ça commence à tirer dans la nuque. Allez, un petit dodo. 6h30 que le spectacle commence. Voilà. Alors nous sommes dans la baie du Lavandou, sous le cap Bénat. Là on a un cap. Oui, pourquoi ça sert que je filme? Là nous avons un cap sur ça s'appelle Port-Cros. Et voilà, la nuit est terminée, 6h30, tout va bien. Tout s'est bien passé. J'ai démarré le moteur 3h de 23h de 22h à 1h du matin, plus précisément. Et après, plus du tout. Là, on marche sans pilote, 494. On déborde le cap Bénat et après on remonte. Voilà. Là, il y a 14 nœuds de vent et la mer semble plate, mais d'un plat qu'un pied du large où elle était quand même assez creuse. Allez, on attend le lever du soleil maintenant. Là, je viens de mettre le moteur parce que les batteries, et on a le vent bien dans le pif. Mais c'est pas ça l'important. Il n'y a rien d'important. Il y a du joli, du très joli. Et il est 7h10 du matin. Le cap des Mèdes à Porquerolles, magnifiquement éclairé, c'est très beau. Bah, ici ça fait un petit peu penser à la Grèce finalement. Maintenant je vois ça d'un œil légèrement différent. Il y a des îles, des côtes. Je suis de retour en Grèce. Oh, je suis de retour à la maison. Bon, on devait se retrouver avec Raymond à la sortie du port, puisque lui il était à Porquerolles. Il est arrivé 2 heures avant moi pour déposer Philippe qui repart en blablacar à partir de Toulon. Enfin tout un périple, le pauvre Philippe. Et Raymond finalement il reste se reposer à Porquerolles au port. Il a eu une nuit très mouvementée et il a besoin de se reposer un petit peu. Donc nous ne finirons pas ce petit bout de chemin ensemble. Ciao ciao, à la prochaine, Ramucho. C'est du moteur. On finit au moteur. Le vent est toujours plein fer de face. Et la mer est un petit peu formée. Tirer des bords, c'est doubler la route. Et en l'occurrence la tripler, parce que devant nous se profile le Cap Sissier là-bas. Et lui, par ce temps-là, sans moteur, bonjour. On va lui passer très au large quand on est si près du but. Ce lundi d'y arriver. Le Cap Sissier et la Seine. Là, nous sommes venus chercher l'abri de la houle. Le vent à la rigueur, c'est pas le souci, mais l'abri de la houle. Donc ici, sous Fabriga.
épargne pas alors, Sun Legend. Nous aussi on va en prendre une belle de claque. Mais pas du même style. Elle va nous secouer, elle va pas nous coucher. On dirait qu'on va rentrer dans un torrent. Alors là, moi je dis chapeau et respect. Parce qu'on va croiser voilier sous spi. Il y a 25 nœuds devant et une mer pas commode. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ce sous spi. Impressionnant. Une grande première. C'est la première fois que je navigue au moteur contre une mer et un vent aussi fort. D'habitude, je reste à l'abri, j'attends que ça passe, ou alors au portant, oui. J'ai déjà passé le Cap Sissier comme ça, par un bon vent soutenu, une grosse mer, mais au portant. En descendant de Toulon à Bandol, mais jamais. Alors là, le régime moteur est à 2300 tours, le max doit être 3000, 3200 tours, je pense. 4000 tours peut-être, voilà, maximum 3008 je crois. Et on avance entre 3 nœuds 3 et 4 nœuds 5 en fonction des vagues. Ce sont les vagues, on l'entend là, ça tape. J'ai un bon moteur, une fois n'est pas coutume, ça passe. Et dans 3 c'est sous-pli, ça doit avancer. En plat comme ça. Mais il faut oser, moi je dis bravo. Donc c'est la fin. C'est la fin de cette belle croisière 2019, été 2019. 4 mois, un peu plus de 4 mois. Le départ était au 16 mai. Et aujourd'hui nous sommes le 23, 4, 5, un peu plus, septembre, je sais plus. Formidable croisière. Formidable croisière. À l'heure où je tire ce petit bilan, bien que je ne sois pas très fortiche pour les bilans, tant en chiffres que en sondage. C'est pas trop. J'ai déjà publié, donc aujourd'hui 53 vidéos. Et en vidéo, nous sommes à peine début août. Là, nous sommes fin septembre aujourd'hui. Donc il y a encore 2 mois de vidéos à apparaître. Ça va en faire, hein. Plus de 100 vidéos peut-être. Bien dans les 80. Dans les 80 vidéos, je pense. On verra bien. Donc voilà, de belles rencontres, de beaux partages avec mes différents équipages à bord. Ce fut très chaleureux, très aimable, très courtois et très plaisant, quoi. Voilà, dans cette formidable Grèce, formidable de par la diversité des paysages,
notamment pour ce qui concerne mon périple mer ionienne et tour du Péloponnèse, et merveilleuse par les Grecs eux-mêmes, par des gens avec le sourire. Je suis ému de parler de ça. C'est le retour, c'est toujours émouvant. Que 2000 parcourus. Oh. Donc disais-je que 2000 parcourus, que de mouillages faits, que de villages visités, de petites baies, de petites criques, des golfos, des ormos. D'y penser, c'est que de tavernes goûtées, que de bières bues, bière grecque, la fixe ou la AAA ou la Elias. Ouais. 4 mois de mer. C'est fort. Avec ce cher petit tabasco, et mon gâté. Ça se finit de façon musclée, mais pouvait-il en être autrement? Si, nous faisons tout en douceur. Donc. Je ne sais pas si je recompterai précisément le nombre de milles, le nombre de mouillages. J'aimerais plutôt compter le nombre de mouillages, c'est-à-dire le nombre de fois où on a envoyé la pioche, on l'a relevé en 4 mois. Presque un chaque soir, parfois on restait 2, 3, 4 soirs, c'est le grand maximum, jamais, non, 3 soirs je pense. Donc sur 4 mois, enfin, dans les 4 mois il y a le voyage aller-retour. De très belles naves, de très belles traversées. Au retour, un Zakynthos Lipari direct. Zakynthos en grec, Lipari en une île éolienne en Sicile. Il y a de la trotte. Je ne me souviens déjà plus combien de milles précisément de nuit en mer, mais de la trotte. Ah, enfin, bientôt à la maison. C'est bien aussi, c'est bien. Je suis content. En même temps, je suis content de rentrer aussi. Dans le cours d'une vie plus normale. Tabasco qui revient dans son jardin. Les amis. « 14h30. L'alignement face à nous est parfait. Voilà. Face à l'été devant, la Cardinale et le Pitonio sur la colline. C'est l'alignement. On va dérouler un peu des Génois maintenant. Allez-y. Petit bout de Génois, on fait du 5 de 7. On est à 60 degrés.
Les pare-battages sont à poste. On avance fort avec les vents, on se régale. Port de Bandol. Voilà, voilà, voilà. Le retour